Il avait pour objectif les courses d'un jour du mois d'avril. Arnaud Démare est en avance sur ses temps de passage. Au cours d'une première étape dynamitée par le vent et quelques équipes malicieuses, le nordiste a été d'abord mis au chaud par 4 de ses coéquipiers à la FDJ. Sa forme du moment a ensuite fait le reste. Parti au marquage de son compatriote Julien Alaphilippe dans le final, Démare n'a eu aucun mal à faire parler sa puissance pour remporter déjà son 3e bouquet de l'année. Il fait coup double en endossant le premier maillot jaune. Les Yvelines, théâtre du grand départ de ce 75e Paris-Nice. En attendant de savoir qui succédera à Geraint Thomas dans une semaine sur la promenade des Anglais, ce prélude autour de Bois d'Arcy a des allures de classique de printemps. Pas que le profil des 148 km du jour soit spécialement exigeant, mais la météo a décidé de faire des siennes. Pluie et vent violent sont de la partie. Des conditions difficiles qui donnent des idées à l'équipe Quick-Step. Les Belges offrent un relief inattendu à l'étape avec un coup de bordure qui va changer la face de la course. Une échappée matinale, composée notamment de l'ancien vainqueur d'étape Sylvain Chavanel, fait les frais de cette accélération. À l'arrière aussi, on accuse le coup. Surpris d'entrée, les favoris à la victoire finale, Richie Porte, Alberto Contador ou encore le français Romain Bardet, se retrouvent piégés dans un deuxième groupe. À 50 km de l'arrivée, le mano à mano est intense. 1 minute sépare les 27 hommes de tête du cœur du peloton. Un peloton de plus en plus chétif sous l'effet du vent, les coureurs sont éparpillés. Romain Bardet va à terre et s'oblige à un contre-la-montre pour revenir sur le groupe de chasse. Devant, on se contente de suivre le rythme de 6 coureurs Quick-Step, dont Julien Alaphilippe ou Marcel Kittel, érigés d'un coup en favoris en cas de sprint final, avec les Français Démare ou Coquard, eux aussi présents en tête. Mais l'étape a été tellement exigeante que les sprinteurs lâchent prise à 2 km du but, dans une dernière côte non répertoriée. Sans Coquard, Kittel et Greipel, Julien Alaphilippe se décide à attaquer à 1,5 km de l'arrivée. Il emmène sur son porte-bagages un certain Arnaud Démare, un duel franco-français qui revient logiquement au pur sprinter de la FDJ. Voilà, c'était une course de folie avec les bordures. On a eu moins froid que prévu, mais voilà, c'est une course très très dure. Je savais que ça allait attaquer et c'était très dur de suivre Julien. Et après pour le sprint, voilà, je savais que j'allais être le plus rapide, mais le plus dur c'était de le tenir dans la bosse. À 9 secondes des 2 Français, Alexander Christophe a réglé le sprint des instigateurs du coup de bordure. Le 9e du jour est présent dans le groupe de tête. Le Colombien Sergio Henao a fait la bonne opération du jour chez les Cadors, Porte concédant 50 secondes, Contador 1 minute et Bardet étant finalement disqualifié par le jury des commissaires pour s'être accroché à une voiture après sa chute. Ce lundi, les sprinteurs devraient à nouveau avoir la cote entre Rochefort en Yvelines et Amilly. Placé au cœur de la Beauce, ces 195 km de course pourraient bien offrir, faute de relief, un nouveau théâtre à bordure. De quoi prolonger le spectacle dominical.